La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous tous, bonjour. Je fais un tout petit live d'interpellation parce que je sais que ce qui se passe au Cameroun est très grave. On ne peut pas rigoler de tout. Je pense que l'impunité doit s'arrêter et que tout le monde doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas rigoler de tout. Je fais juste un petit live d'interpellation rapidement parce que après ça, je dois aller au boulot. Mais il faut que je m'exprime parce que je trouve que nous sommes en train de se perdre. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, je vais faire un petit live d'interpellation. Ceux qui sont au travail verront ce live plus tard. Je fais quelques partages. Et puis après, je vais tout de suite lancer. Parce que Voilà. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. On va continuer. Je fais vraiment ce petit live d'interpellation parce que je suis en colère. Je suis en colère. Bonjour à tous. Beaucoup de personnes sont au travail, donc je vais parler rapidement. Et nous allons écouter 2 minutes Longuet, qui sera au Zénith de Paris. Attendez, Longuet qui sera au Zénith de Paris ce 18 avril avec Valsero. Donc n'oubliez pas Longuet au Zénith de Paris. Ça va être le feu. On vous attend massivement. Bonjour à tous. Bonjour à Carlseul. Bonjour à tout le monde. Nous sommes prêts. Bonjour. Informez-vous sans attendre sur B2. Dès qu'on va atteindre 100, je vais parler. Attendez. On va écouter Longuet. Voilà. N'oubliez pas, Longuet sera au Zénith de Paris le 18 septembre en première partie de Valsero. Je fais cette petite vidéo ce matin pour vous interpeller. Ce qui se passe au Cameroun est très grave. Ça, moi, ça me fait absolument pas rire. Je vous ai toujours dit ici que la nudité des êtres humains, c'est même une malédiction de voir ça. Je ne sais pas pourquoi, depuis un certain temps, au Cameroun, on voit voir la nudité de quelqu'un, c'est normal. Ce n'est pas normal. Je vous le dis en toute honnêteté, mes frères, ce n'est pas normal de voir la nudité des gens. Ce n'est pas bien. Je crois que c'est même pour ça que nos cerveaux sont un peu tordus là. Moi, par semaine, cette semaine, j'ai reçu 3 vidéos. 3 vidéos de nudité. 3. On est en train de vous interpeller. Vous croyez que c'est la blague? Quand j'ai défendu l'affaire Eteki ici là, que j'ai dit que non, Eteki devait être arrêté. Parce qu'il a publié Malika. On a dit que oh, Malika c'était une bordelle, c'était une voleuse, c'était une ceci, elle a fait ceci. C'est normal. Vous avez tous dit ici que il ne fallait pas qu'on défende Malika. Ce sont les retombées d'Eteki. Donc si vous ne vous indignez pas, vous ne dites pas que ce n'est pas bien. D'ici quelques jours, vous aurez chaque semaine la nudité des Camerounais sur les réseaux sociaux. C'est une honte, c'est le seul pays où chaque semaine, on a l'impression que le Cameroun est une vaste salle de partous fermée. On a l'impression que le Cameroun est une grosse salle de partous fermée. Ça, c'est grave. Thank you. Merci beaucoup. Non, I will eat inside. On a l'impression que le Cameroun est une vaste salle de partous. Moi, je fais cette vidéo ce matin pour encore vous interpeller. Je sais que je prêche dans le désert. Je sais que ma position doit être de défendre les artistes. Mais je prends aussi... Je vous dis aussi que je défends d'abord la femme. Vous pouvez tout dire de la femme camerounaise. Mais s'il vous plaît, laissez-nous notre dignité. Notre dignité. Ce qui se passe est grave. Moi, hier, j'ai vu quelque chose qui m'a révolté. Une femme. Pourquoi je vais montrer son visage? Moi, je ne peux pas montrer sa vidéo parce que j'ai honte. J'ai mal. Cette fille-ci, je montre son visage parce que vous l'avez déjà mis partout. Un peu comme j'avais montré le visage de Malika.
Cette femme doit être le symbole de notre honte à toutes. Cette fille que vous voyez, regardez bien son visage. Regardez. Elle a volé un paquet de mèches. Un paquet de mèches. Un. Si elle vole, vous l'arrêtez, vous l'amenez à la police, vous l'avez arrêtée. Amenez-la à la police, amenez-la à la gendarmerie. C'est là-bas sa place. Là-bas, elle va reconnaître avoir volé, on va lui donner une amende, elle va payer, elle va sortir, elle va rembourser le corps du délit. Mais non, vous l'arrêtez. Même si vous dites que vous la filmez, on peut la filmer habillée et puis l'amener chez les forces de l'ordre. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la femme parce qu'elle a volé un paquet de mèches. Un. Qu'est-ce que vous faites? Vous la déshabillez. Vous la déshabillez. Vous demandez qu'elle écarte ses pieds. Où tout le monde, où tout être humain passe pour sortir. Parce que nous sommes des femmes, nous avons accouché. Vous demandez qu'elle écarte ses pieds. Vous filmez. Quelle malédiction. Vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça ramène les mèches qu'elle a volées? C'est-à-dire que quel est le cœur? Comment le Camerounais pense que c'est en réglant ses comptes avec son frère, les pauvres, c'est en humiliant son frère qu'il va se faire vengeance? Qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais vous pouvez l'amener à la gendarmerie. Non, qu'est-ce que vous faites? Vous la déshabillez. Vous lui dites de s'asseoir et d'écarter les pieds. Parce que c'est ça la vidéo. Si vous voyez cette vidéo, ça humilie chaque femme. On lui demande d'écarter les pieds. Qu'elle écarte les pieds. Elle écarte les pieds. On filme. On filme. Et on balance sur les réseaux sociaux. Voilà la société camerounaise. Voilà ce que nous sommes devenus au Cameroun. Et tout ça, il y a des femmes à côté. Ils disent que oui, écartez bien. Écartez bien. Il y a des femmes à côté qui disent que écartez bien, écartez bien. Ma soeur, pour un paquet de mèches, on humilie quelqu'un comme ça? Non, non. La société camerounaise doit se rééduquer. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas d'accord. Elle a volé. Moi, je n'encourage pas le vol. Moi, je dis, elle a mal fait de voler. Mais ce qui est sûr, c'est que au Cameroun, moi, je vois que les pauvres s'acharnent sur les pauvres. On a dit ici qu'on a volé 180 milliards. On a vu personne moufter. Hein? 180 milliards ont été volés au Cameroun. Mais on ne vous a pas vu parler. Hein? Il n'y a personne qui allait arrêter un ministre que tu as volé les 180 milliards qu'on a volés là. C'est l'argent du contribuable camerounais. Mais personne n'a moufté. Mais vous êtes fort pour aller arrêter une petite voleuse de mèches. Si elle vole, vous l'amenez au commissariat. Vous l'amenez au commissariat. Vous l'amenez à la gendarmerie. Vous pouvez la filmer même habillée. Je n'ai pas dit qu'on la filme. Mais c'est quoi ces histoires? Que vous voulez humilier l'être humain? Non. Qu'est-ce qui n'a pas marché au Cameroun? Qu'est-ce qui vous arrive? Ce n'est pas possible. Et je vois depuis hier des femmes venir dire que oui, c'est les conséquences du vol. C'est les conséquences du vol. Il ne faut pas encourager le vol. C'est bien fait pour elles. Non. Vous êtes en train de légitimer le fait que chaque personne peut se rendre justice maintenant en filmant la nudité. Moi, je vous ai dit depuis que asseyez-vous bien. Quand vous allez voir vos mères, vos tantes, vos enfants dans les vidéos, les photos, c'est là que vous allez bien réfléchir. Je vous dis que la société camerounaise est en train d'aller dans tous les sens. On ne peut pas accepter qu'on arrête quelqu'un qui a volé. Vous l'amenez au commissariat. Elle était dans un marché, on peut l'amener là-bas. Mais vous pouvez aussi, même si, moi j'ai déjà vu, on filme les voleurs habillés. Il n'y a pas de problème. On dit, madame, rembourse le corps du délit. Mais c'est quoi cette idée qu'on demande à une femme, on la déshabille, on demande de se déshabiller. On lui demande d'écarter les pieds. D'écarter les pieds. On filme sa partie génitale. On balance sur les réseaux sociaux. Non. Moi, je pense que
Il y a un problème au Cameroun. Il y a un problème. Et moi, j'ai dit au gouvernement camerounais, tant que nous n'allons pas, vous n'allez pas combattre ces histoires de nudité-là. Bientôt, ce sera vos enfants. Parce que vos enfants aussi font les patous. Hein. Vos enfants marchent dehors. Hein. Vous aurez vos femmes, vos enfants nus sur beaucoup de réseaux sociaux. Nous sommes déjà 122 personnes. Je veux 122 partages. Je veux 122 partages. Partagez-moi. Il faut que le message là arrive. Vous comprenez? Je veux 122 partages. Moi, je vous dis une chose. Je n'encourage pas le vol. Je n'encourage pas que quelqu'un vole. Je n'encourage pas cette fille qui a volé les mèches. Mais je suis contre ce qui s'est passé derrière. Non, on ne peut pas faire ça. Que parce qu'elle a volé un paquet de mèches. Vous pouvez l'amener à la gendarmerie, vous pouvez l'amener à la police. Mais comment vous pouvez, en tant que femme, en tant que mère, en tant que fille, le corps de la femme que vous avez exposé, qu'on a filmé là, c'est votre corps. C'est vous. C'est vous. Ce n'est personne d'autre. C'est vous. C'est votre corps qu'on a montré comme ça là. Comment vous pouvez accepter qu'on écarte les fesses d'une femme dans un marché, on filme, vous regardez. Mais c'est la malédiction. Ah, c'est la malédiction. Il faut un moment que la société camerounaise retourne un peu son cerveau. Ça ne va pas. Les gens sont devenus fous au Cameroun. Vous croyez que la nudité, c'est bien de voir la nudité d'un être humain. Ça devient n'importe quoi au Cameroun. Toutes les semaines, cette semaine, j'ai reçu 3 vidéos. J'ai reçu la vidéo d'un directeur avec une petite fille. J'ai reçu la vidéo de cette petite fille-ci qui a volé les mèches. J'ai reçu les vidéos de partous. Toutes les semaines. Et les partous là, il y a au moins 20 personnes. Il y a les mères de famille dedans. Il y a les mariés dedans. Il y a vos cousins dedans. Moi, j'ai même reconnu un benguiste dedans. Hein. J'ai reconnu un benguiste. La partout se dit là. Est-ce que c'est normal? Au Cameroun, est-ce que c'est normal? Moi, je dis une chose. Quand vous êtes en train de rire là, ça va trouver chacun chez lui. Si vous ne dénoncez pas que ce n'est pas normal qu'on prenne les vidéos des gens, on met sur les réseaux sociaux impunément comme ça là, ça va vous trouver. Ça va trouver vos enfants. Ça va trouver vos soeurs. Un moment, il faut qu'on dise stop. Qu'on punisse les gens qui mettent sur les réseaux sociaux la nudité des autres. Ce n'est pas bon. Je vous dis que ce n'est pas bon. On ne peut pas accepter ça. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai vu hier, on m'a envoyé la vidéo de la partouze. De la partouze. Des gens qui ont fait la partouze. Mais, pour moi, si les gens sont chez eux, dans un appartement, ils font le partouze. Entre adultes consentants, ça nous engage en quoi? Ça vous dérange en quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc maintenant, là, si je peux au Cameroun, je veux baiser avec 4 hommes. Je vais vous demander votre idée, votre avis. Je ne comprends pas. Alors, si c'est comme ça, il faut que vous enlevez la polygamie au Cameroun. Parce que nous, on connaît les hommes qui ont les bas 4, les bas 5 femmes. Ils invitent leurs 4-5 femmes sur le lit. Hein. C'est la pâte. On appelle ceci la partouze. Oui. Les mariés, là. Les mariés. Les hommes qui sont les polygames, là. Parfois même, ils prennent 2-3 filles, ils ajoutent sur ça. Ils amènent sur le lit. On appelle ça quoi? C'est pas la partouze. C'est quoi cette histoire? Que quelqu'un est chez lui. Il est libre chez lui du moment qu'il ne gêne pas les autres. Entre adultes consentants, la gendarmerie s'invite au milieu de la maison de quelqu'un, au milieu de chez lui. On prend les gens, on dit qu'on prend les grandes personnes consentants, on les filme. Et c'est la gendarmerie qui balance sur les réseaux sociaux. Vous voyez la société? C'est-à-dire que si les forces de l'ordre du Cameroun, eux-mêmes, publient déjà les citoyens, vous imaginez où on va? Vous imaginez? Pourquoi? Parce qu'il y a l'impunité. Quand on a dit ici qu'il fallait qu'on arrête Eteki, vous avez dit que, vous parlez trop, il faut les laisser. C'est les retombées de l'histoire d'Eteki qui nous trouvent là. Et asseyez-vous bien. Il y a les vidéos comme ça là. Vous allez trouver vos tantes, vos mères et tout. Si vous ne vous indignez pas, il faut qu'on arrête 1 ou 2 ou 3 personnes pour que tout ça s'arrête. Je vais vous faire écouter aujourd'hui là. Ceux qui étaient dans le groupe de la partouze là. Il y avait dedans un gendarme. Le gendarme est dans le groupe de la partouze.
Il y a un gendarme dans le groupe de la Partous. Vous comprenez, non? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont d'abord dans les groupes de Partous. Mais c'est eux qui vont faire comme s'ils n'étaient pas dedans. Je vous fais d'abord écouter quelques membres du groupe. Et après, je vous fais écouter le témoignage d'un gars de la Partous. Moi, je ne suis pas contre les Partous. Chacun est libre de mener sa vie sexuelle telle que ça le chante, tant que ça ne nuit pas aux autres. Si c'est dans un cadre privé, chez toi, tu es libre de faire ce que tu veux chez toi. Tu es libre de faire ce que tu veux chez toi. Si c'était des enfants, j'allais m'indigner. Mais des adultes consentants, qui s'entendent, qui s'arrangent, ils sont libres de niorcer même à 10. Ça me concerne en quoi? Du moment qu'ils ne gênent personne. Ils sont dans un cadre privé. Mais si déjà dans ton cadre privé, on doit te dire comment tu vas faire, on ne va pas s'en sortir. C'est quoi ces histoires-là? Et que tu restes comme ça là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce qui se passe est grave. Vous ne pouvez pas vous taire. Ce qui se passe est très grave. Il faut que les gens soient libres de faire ce qu'ils veulent. La Partouze, tous les Camerounais, moi je profite même pour interpeller les benguistes là. Moi, je ne veux pas voir vos noirs faits ici pendant en juillet. Parce qu'on vous voit, vous êtes en train d'aller au Cameroun. On connaît qu'une bonne partie des benguistes aiment la Partouze. On se connaît. On se connaît ici là. On connaît qu'une bonne partie des benguistes ne dorment pas avec une. Ils sont dans les plans de Partouze. Donc, je ne veux pas voir vos noirs faits ici là. Il faut que vous arrêtez ça. Moi, je vous dis ça. Parce qu'il y a un benguiste qui part des États-Unis. On l'a arrêté. Hein. Il va témoigner. Vous comprenez? Mais je n'ai rien contre la Partouze. Moi, je dis juste que c'est une honte que des gendarmes, des hommes en tenue, viennent dans des maisons privées, trouver des adultes consentants, les filment, les arrêtent, les amènent au commissariat, les filment, et eux-mêmes balancent sur les réseaux sociaux. Si les gendarmes du Cameroun balancent déjà la nudité sur les réseaux sociaux, imaginez-vous le simple citoyen. Chacun va faire comme il veut. Donc, comme c'est la cour du roi Péto, chacun fait comme il veut. Si des gendarmes camerounais publient des gens nus, mais c'est grave. Je vais vous faire écouter ce qui s'est passé dans l'histoire de la Partouze là. La Partouze. Moi, je n'ai rien contre la Partouze. Les gens sont libres. Du moment qu'il n'y a pas des enfants, du moment que les gens sont consentants, du moment que ce n'est pas dans un lieu public, vous êtes libre. Il ne faut pas que les Camerounais pensent que... Et moi, je vous dis une chose. Là où les vidéos ont commencé à sortir, là, si vous ne sensibilisez pas, si vous ne dites pas ce n'est pas bon, vous vous taisez. On va s'asseoir ici, là. Toutes les semaines, on va recevoir les vidéos. Mais ça a commencé à sortir. Ça va seulement sortir. Écoutez un des gars du groupe. Je vous fais d'abord écouter les membres du groupe. Un gendarme, il était dans le groupe. Je ne les condamne pas. Je ne les condamne pas. Je suis juste en train de dire ceci. Ils ont fait les erreurs. Je suis en train de dire ceci. Je vous fais d'abord écouter un des membres du groupe. Les Partous que vous avez vu hier là, c'est un groupe WhatsApp où les gens se rencontrent, ils s'entendent, ils se retrouvent dans un coin, ils font leurs choses comme des grands. Ici là, il y a ça. Partout, les gens sont libres. Du moment qu'ils ne gênent pas l'intimité des gens. Mais dedans là, il y avait aussi un gendarme. Vous voyez, non? Il est dans le groupe WhatsApp. Écoutez ce que l'autre dit d'abord. Un des membres du groupe. Mais je ne comprends pas une chose, hein. Tu es membre de ce groupe. On arrête nos compères et tu veux faire quelque chose. Tu es gendarme, ça veut dire que déplace-toi, tu vas dans la gendarmerie pour avoir les informations fiables. Toi, on ne va pas t'arrêter quand même. Déplace-toi, tu pars là-bas, tu penses qu'il va te donner les noms. Celui qui parle ici, il a fait la vidéo hier pour expliquer ce qui s'est passé. Pour expliquer ce qui s'est passé. Donc, écoutez-le d'abord bien. Après, vous allez m'écouter son témoin. Il va expliquer ce qui s'est passé dans la Partouze, comment on les a arrêtés, tout ce qui s'est passé. Allez, écoutez-le. Mais je ne comprends pas une chose, hein. Tu es membre de ce groupe. On arrête nos compères et tu veux faire quelque chose. Tu es gendarme, ça veut dire que déplace-toi, tu vas dans la gendarmerie pour avoir les informations fiables. Toi,
Toi, on ne va pas t'arrêter quand même. Oui. Déplace-toi, tu pars là-bas. Tu penses que tu vas te donner les noms. Nous autres, nous n'étions pas sur les lieux. Ça veut dire qu'on n'a pas les noms, on ne connaît pas le nombre de personnes et tout le reste. Oui. Toi, en tant que gendarme, tu vas là-bas, tu vois tes collègues, tu as de bonnes informations et tu me sais même ce qu'il faut. Tu demandes là qui va te donner l'information. Voilà. Voici ce que le gendarme dit quand on arrête les gens. Écoutez, il est dans le groupe. Hein, dans le groupe. Je vous dis que vous riez, ça va trouver tout le monde. Même les gendarmes qui rient là, sûrement, il y a leur vidéo. Donc, ça va trouver. En balançant pour les autres, sachez qu'il y a pour vous. Vous êtes dans un groupe WhatsApp, non? Ça va sortir. Nous sommes assis ici, là. On vous dit de dénoncer, vous ne dénoncez pas. Nous, on a les informations. C'était dans votre groupe. C'est venu nous trouver. Écoutez le groupe de gendarmes. Je ne les condamne pas. Je ne les condamne pas. Je suis juste en train de dire ceci. Ils ont fait les erreurs. Je suis en train de dire ceci. Oui. Ne supportons pas ce qui n'est pas supportable. Oui. Moi, je vous parle même, je suis en train de vous dire les bonnes choses. Oui. Dans la majeure partie des cas, je devais rester tranquille. Personne ne sait là que je suis gendarme. Oui. Même comme j'ai dit depuis, mais personne ne voulait l'admettre. Il n'y a que quelques-uns là avec qui j'ai causé et qu'on s'est vu qui connaissent que je suis gendarme. Le reste, personne ne connaît. Donc, si je vous le dis maintenant, c'est pour que vous sachiez que non, il y a les choses qu'il faut éviter. Effectivement. Voilà. Donc maintenant, il faut les faire sortir et prendre acte de ce qui a été fait pour bien se renseigner et bien s'éduquer pour l'avenir. Ça dit que c'est un gendarme qui est dans le groupe WhatsApp de la Mbinda, de la Patouze qui parlait. Il est membre du groupe. Voilà un de ces... Écoutez ce qu'on dit. On lui dit. Mais je ne comprends pas une chose. Hein. Tu es membre de ce groupe. Oui. On arrête nos compères. Et tu veux faire quelque chose. Tu es gendarme. Ça veut dire que déplace-toi, tu vas dans la gendarmerie pour avoir les informations fiables. Oui. Toi, on ne va pas t'arrêter quand même. Déplace-toi, tu pars là-bas. Tu penses que tu vas te donner les noms. C'est ça. Nous autres, nous n'étions pas sur les lieux. Oui. Ça veut dire qu'on n'a pas les noms, on ne connaît pas le nombre de personnes et tout le reste. Oui. Toi, en tant que gendarme, tu vas là-bas, tu vois tes collègues, tu as de bonnes informations et tu me sais même ce qu'il faut. Oui. Tu demandes là qui va te donner l'information. Voilà. Le gendarme du groupe, ça dit que ils sont dans un groupe WhatsApp de Patouze. Moi, je dis, ce sont des adultes consentants. Je ne les juge pas. Je suis contre le fait que les gendarmes sont venus les trouver. Ils ont filmé et ils ont balancé sur les réseaux sociaux. Sachant qu'ils ont arrêté tout le monde, les gens sont allés là-bas à la gendarmerie. Ils ont payé, hein. Chacun a payé 100 000, 30 000 pour sortir. Je vous donne les informations de l'intérieur. Vous comprenez, non? Chacun a payé pour sortir. Ils ont promis de ne pas publier la vidéo. C'est eux qui mettent... C'est-à-dire que si les forces de l'ordre mettent déjà la nudité des Camerounais dehors, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Écoutez, le gendarme. Bonjour, chers membres. Bonjour, chers membres. Il est dans le groupe, hein. Écoutez le gendarme. Bonjour, chers membres. Dans le groupe de WhatsApp, un gendarme. Vous voyez? Et c'est eux qui publient les autres. Vous voyez? Ce pays-là, chacun croit qu'il ne pleut pas chez l'autre. Quand nous sommes en train de combattre le fait qu'on mette la nullité des gens dehors, vous êtes en train de rire. Ça va trouver chacun devant sa porte. Il y a les vidéos de sexe au Cameroun comme ça. Vous ne pouvez même pas imaginer que peut-être il y a vos mères dedans, vos tantes dedans. Sur les 20 personnes, là, moi je reconnais moi ces 3 personnes. Je dis, mais les mbenguistes, je vous dis, donc les mbenguistes qui vont au Cameroun, là, comme on se connaît, vous êtes souvent là, vous dites, je ne veux pas voir les noires fesses de quelqu'un ici, là, en août ou septembre. Je ne veux pas voir les noires fesses de quelqu'un ici, là. Je ne veux pas voir les noires fesses de quelqu'un ici en août. On se connaît. Vous voyez comment les Patouzes sont en train de tourner kazakh au Cameroun. Arrêtez ça. Je vous dis ça doucement. Je vous lis dans le groupe. Attendez. Bonjour, chers membres. Je vous lis dans le groupe. Je vois que vous n'êtes pas éduqués. Oui. Que vous ne maîtrisez pas la loi. Oui. L'infraction qui a été commise est tellement grave. Oui. Parce que c'est réprimé par notre code pénal. Oui. La prostitution. Oui. Et la prostitution est matérialisée par les faits et par l'action. Oui. Et dans le groupe, nous avons vu, les gens dans le groupe disent que pour participer, il faut tel nombre d'argent, on doit donner ça. Ce sont dans les preuves. Oui. Ça montre déjà
que quand l'acte va se dérouler, Oui. il y aura rémunération parce qu'on paye avant d'y aller. Oui. Seulement ça est suffisant. Oui. Et si tu lis bien l'article 342 alinéa 2, tu vas voir que Oui. la prostitution se matérialise par quoi? Par les paroles. Oui. Et non seulement par les actes, même avec les paroles. Le simple fait de dire à quelqu'un que viens, on va faire l'amour, je vais te donner tel, c'est Oui. déjà condamnable. Oui. Lis bien l'article. Oui. Moi, je vous parle en tant qu'un gendarme. Parce que depuis que je suis en train de vous lire, et je vois qu'il y a vraiment un manque d'éducation lié au code pénal de notre pays. Oui. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui. Mais l'essentiel actuellement, c'est de les faire sortir. J'ai déjà eu à causer avec certains collègues. On va voir ce qu'il y a à lui faire, on va voir. Oui, oui. Bon, continue, explique encore. Je ne les condamne pas. Je ne les condamne pas. Je suis juste en train de dire ceci. Ils ont fait les erreurs. Je suis en train de dire ceci. Ne supportons pas ce qui n'est pas supportable. Oui. Moi, je vous parle même, je suis en train de vous dire les bonnes choses. Oui. Dans la majeure partie des cas, je devais rester tranquille. Personne ne sait là que je suis gendarme. On sait Même maintenant quand que j'ai tu es dit gendarme oui, dans mais le personne groupe. ne voulait l'admettre. Il n'y a que quelques-uns là avec qui j'ai déjà causé et qu'on s'est déjà vu qui connaissent que je suis gendarme. Le reste, Oui. personne ne connaît. Oui. Donc, si je vous le dis maintenant, c'est pour que vous sachiez que non, il y a les choses qu'il faut éviter. Oui. Effectivement. Oui. Voilà. Donc, maintenant, il faut les faire sortir et prendre acte de ce qui a été fait pour bien se renseigner et bien s'éduquer pour l'avenir. Vous voyez, non? Dans le groupe de Partouze, là, il y a même les hommes en tenue. Donc, quand vous publiez les autres là, les gendarmes qui ont publié les autres là, n'oubliez pas que peut-être vos membres là ont vos vidéos. Donc, ne vous étonnez pas parce que c'est un grand groupe. Comme vous avez fait là, ils vont se venger. Nous allons écouter un des gars de la vidéo qui a expliqué ce qui s'est passé. C'est lui ici là. Si vous regardez bien, c'est lui ici là. Hey, c'est le gars ici. Si vous regardez, je ne montre pas la vidéo, mais vous pouvez voir son visage. Voilà. Lui, il a témoigné hier. Hein. Lui, il a dit sa part, il est quitté lui dessus. Il dit que, mieux il parle d'abord, attendez. Il m'en va sur sa... Voilà. Hier, il a expliqué. Vous allez écouter ses explications. C'est lui ici, là. Partager alors, me voilà. Voilà. Les gens qui cherchent là, me voilà donc partager. Voilà, c'est lui ici, là. Il va expliquer ce qui s'est passé dans l'Ambinda. Vous comprenez, non? Tout le monde va m'appeler. Partager, je suis live. Attends. Taguer tout le monde, tout le monde. Attends, on va avancer. De Jacafé déjà et qui est en train de... Un meilleur ami à moi, parce que malheureusement, je suis désolé. Essayez encore. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas réussi. Ce qui fait que j'aurais besoin minimum de 50 personnes pour travailler. Il explique ce qui s'est passé avant qu'on les ait arrêtés. Ouais. Pour moi, c'est une façon de donner parce que le DJ, je me dis qu'un DJ, c'est quelqu'un qui a un enfant. Un commercial de Fnac, c'est quelqu'un qui a un enfant. Un videur a un enfant. C'est vrai, on passe le temps à juger les gens qui sont dans le monde de la nuit. Mais n'oublions pas que j'étais aussi dans le monde de la nuit. C'est ce qui me pousse à faroter. Maintenant, plus je farote, il paraît que les gens se sont enquêtés pour comprendre d'où mon argent sort. Mon frère, explique, laisse. Ta vie ne nous intéresse pas. Explique-nous ce qui s'est passé dans la Partouze. Ta vie là, tu as faroté et tout ça. Écoutez les explications de quelqu'un. Parce que vous-même là, vous donnez les balles pour qu'on vous tue. Tu comprends? Moi, je défends le fait que les gens peuvent faire leur Partouze chez eux et que les gens ne doivent pas filmer. Mais toi-même là, tes explications là font que les gens vont écouter, vont dire que mieux même on te publie. Parce que ce que tu as bavardé là n'est pas bon. Hein? Écoutez. Parce que ça, c'était ma politique commerciale. Vous allez me faire vous vendre mes secrets. C'était dans chaque groupe embaucher deux personnes. Deux personnes. Oui. Dans différentes... Bon, je ne vais pas vendre tous mes secrets commerciaux ici. Dis ce qui s'est passé samedi. Dis. Parce que je suis Bafan Bana. Mais moi, c'était embauché dans chaque ethnie, dans chaque quartier. Alors, avec elle, parce que j'ai déjà une liste de gens qui vont travailler, mais elle, je voulais surtout qu'elle gère le point de tapis où je dis, comprenez maintenant ce qui s'est passé. Oui, dis-nous ce qui s'est passé. Oui, vas-y. Ok, je continue à expliquer l'histoire. Explique vite. Alors, quand je cause avec la fille, oui. elle me dit, ok, j'ai compris, présentement je suis à un anniversaire. C'est lui qui parlait là. Mes filles, écoutez l'histoire. Je dis non, j'ai encore les preuves et je vais peut-être screenshotter. Peut-être il faut que je leur montre même les preuves. Non, laisse.
Dis-nous tout ce qui s'est Je peux passé. On montrer veut les seulement preuves sur mon écouter. téléphone. Laisse ça, Bon, on ne veut pas. écoutez, Laisse. je vais vous montrer les preuves. Écoutez bien, j'ai tout ça là. Oui, Je dis-nous rentre ce qui s'est carrément passé. dans les Oui. messages ce jour. Oui, Je rentre carrément dans les messages pour vous faire écouter les preuves. oui. C'était dans quel téléphone? Ici ou dans Laisse ça, C'était mon dans le frère. téléphone Dis-nous avec ce lequel qui je fais s'est live, passé. là, malheureusement. Tu nous perds le C'était temps. dans le téléphone avec lequel je fais live. Oh. J'ai dit aux filles, je suis dans mon meublé à Denver. Oui. Retrouvez-moi dans mon meublé à Denver. Mhm. Viens avec les autres, retrouvez-moi dans mon meublé à Denver pour qu'on en parle. Oui. Elle dit non, nous sommes à C'est un des benguis qu'on a attrapé. Il s'appelle Monté. Il est dans la vidéo là, en casquette bleue là. C'est lui qui donne l'explication de ce qui s'est passé. Vous comprenez, non? Moi, je suis contre que... Moi, je n'ai aucun problème qu'ils fassent c'est pas tous. Je suis contre le fait que les gendarmes les ont publiés. Je ne suis pas d'accord. Mais il faut quand même que vous sachiez pourquoi la vidéo est dehors. Donc, il faut qu'un des protagonistes qui était dans le truc nous explique, non? Écoutez ce qu'il va donner, c'est les explications de ça. un chiffre, Non, voici ici. qu'on appelle un anniversaire. Oui. Viens plus tôt, je suis avec mes filles ici. Bien sûr, on va me dire quelle embauche se fait dans la nuit. Je sais ce que vous avez dit. Mon frère Je dis à la dit, fille, oh. ok, venez donc dans mon bureau, parce que j'ai un bureau à la direction générale Tapis Rouge. Oui. La fille dit que papa, si tu veux qu'on travaille, Oui. viens. Oui, dis-nous. Vraiment, rassurez-vous, nous sommes tous humains. Nous faisons tous des erreurs. C'est C'est ça. une erreur, j'avoue, oui, j'ai commis l'erreur. Mais quelle erreur est-ce que j'ai commise? Dis-nous. La seule erreur que je commets, c'est que c'est un samedi soir. Oui, c'est ça. Je suis à la maison, je ne fais rien. Elle me dit, nous sommes à un anniversaire. Oui. Alors je me dis, bon, en fait, je devais aller quelque part prendre un café. Oui. Pourquoi ne pas m'y rendre? Vas-y, Voilà. mon frère, vas-y, Je explique. décide de partir avec mon chauffeur. Oui. Mon chauffeur me conduit. On se rend à l'endroit. C'est ça. J'appelle. Elle vient me chercher dehors. S'il te plaît, habillée. Lorsque j'entre dans la salle, Que la fille qui est venue le chercher là-dedans, avant que vous, les vidéos que vous voyez, la fille qui est venue le chercher en bas là, elle a cherché, elle avait les habits. Elle était habillée. J'ai dit ce qu'il a dit, c'est lui. C'est lui qui explique l'affaire. Et nous on était là. C'est venu nous trouver. Ça chauffe pas. je ne vois personne au salon. Je dis, mais la fête se passe comment? Elle dit, les gens sont en train de causer dedans. Je ne sais pas. C'était encore, je crois, c'était encore peut-être 21h. Donc, Oui. vous savez tous que la fête commence au Cameroun à minuit. C'est ça. Donc, c'est même pourquoi je suis allé très tôt. Parce que je comptais être là pour qu'on cause avant la musique, avant toute la décoration, tout. Moi, je savais que les gens ne sont pas encore là. Je suis allé là-bas très tôt, à quelque chose comme 21h, si j'ai bonne mémoire. Je pense bien 21h, 22h. Je me suis rendu avant même l'heure de l'événement pour qu'on cause. À peine j'entre, C'est ça. avec mon chauffeur, si vous regardez bien la vidéo, je suis habillé. Donc, le chauffeur était dans l'affaire aussi. Comme les affaires de Cameroun. Mon frère, tu peux laisser ton chauffeur dehors par sécurité. On ne sait jamais. Tu pars dans les affaires de partout. Tu portes aussi le chauffeur, tu mets dedans. Vraiment, les affaires du Cameroun. Les Mbenguis, là, je vous dis, vous voilà qui partez au Cameroun là en juillet août. Si je vois les noires fesses de quelqu'un ici là, je vais l'allumer. Wallahi billahi, je vais l'allumer. Vous êtes prévenus. Je ne veux pas voir les noires fesses de quelqu'un. Ici, là. Je vous le dis doucement. Voilà, vous êtes au courant que maintenant les gendarmes filment, ils mettent dehors. Les policiers, donc, vos noires fesses là, s'il vous plaît, laissez comme ça là. Écoutons l'explication. Donc, il s'embarque avec son chauffeur dans la maison de la partouze. Ah, on va faire comment? C'est un benguisto. À peine j'entre, on voit les gendarmes débarquer. Oui, Les gendarmes, où je suis entré, je n'ai vu personne nu. Je répète encore. oui. Comment Et c'est ça? même ce que j'ai donné dans ma déposition. Oui. Où je suis entré, je n'ai vu Personne personne nu. nu. Et les Je vidéos qu'on a répète vues là, encore, c'était l'équipe. peut-être, si vous voulez, je vais peut-être appeler cette fille qui vient témoigner. Oui. Je pourrais faire un deuxième live. Oui. Où cette fille va témoigner. Elle m'a cherché, je crois qu'elle avait une robe rouge. Comment? Si j'ai bonne mémoire. Oui. Quand j'entre, Oui. il n'y a personne qui est nu. Et qui? Je crois que j'avais 3 garçons dans le salon qui étaient habillés, en train de causer. Il y a un qui fumait debout. Je ne vois même pas de fille. Je suis juste avec la fille qui m'invite. Je dis, mais où sont les filles que tu m'as dit que je viens voir pour qu'on cause par rapport à que vous gérez mon café? Elle dit, non, elles sont dans la chambre en train de se préparer. Je connais ce qui se passe dans la chambre. Je ne connais pas. Il Je ne faisait quoi? connais pas. À peine j'entre, je crois que je me suis assis. Je sais pas, je crois que je me suis assis. Elle m'a demandé, tu bois quelque chose? J'ai dit, non, je ne prends pas d'alcool.
En fait, je ne bois pas d'alcool. J'ai pris une bouteille d'eau. Allez regarder mes trucs. Même les vidéos où vous voyez les champagnes, là, je ne bois pas. Oui. Quand je vais au Cameroun, je donne les champagnes à qui veut boire champagne. Mon frère. Mais je bois l'eau. Mon frère, laisse la talakou. Tu donnes les champagnes, tu voyages, tu viens à gauche, à droite. On demande qu'un. Tu faisais quoi là-bas, nuit? Tu faisais quoi là-bas? Tu pars de loin des États-Unis pour aller au Cameroun, t'as embarqué dans des partout. On vous a fait quoi? Laissez comme ça. C'est quoi? Te voici maintenant en train de nous donner les explications qui montent, qui descendent. On va faire quoi de toi? Moi, je vous avertis, Mbengis là. Écoutons quand même l'explication. Tu dis que tu bois pas le... Qui t'a demandé si tu bois? On demande que tu faisais quoi là-bas nu. C'est ça le problème. C'est vous qui nous mettez dans les problèmes. Attendez, mon assistant vous apporte ce que je bois. S'il te plaît. Laisse. Florence, dis-nous ce qui s'est passé. tu peux apporter ma boisson rapidement qu'il voit, s'il te plaît, rapidement. Là, Vas-y. c'est même le thé que je prends. C'est en live que je fais, vous apporter ce que je bois. Apporte-moi ce que je bois, s'il te plaît. Je vais On prendre a... un verre. Mon frère, finis l'histoire, on va quitter ici là. Finis l'histoire, on va Regardez, quitter c'est ici. en live devant vous, vous apporter ce que je bois. Et peut-être même, viens même avec... Ok, voilà. Regardez ce qu'elle apporte. Bavaria. Les Mbengis avaient la longue Tu bouche. peux apporter même le carton. Mais c'est... Je voudrais que mon assistant apporte ce que je bois. Tu peux apporter le carton? Mais voilà tes noirs faits ce qu'on a vu là-bas. Oui, il faut vous respecter. Voilà. Tu dis que mon assistant, c'est quoi ces histoires-là? Est-ce qu'on se vante qu'on est nu? On est nu, on est humilié. Il faut arrêter ça. Moi, je vous dis, hein, je suis contre le fait que les gendarmes vous ont publié. Mais quand on écoute tes explications, tu donnes le bâton pour qu'on te fouette. Franchement, tu donnes le bâton pour qu'on te fouette. C'est les gens comme vous là qui font que on défend, mais on nous insulte encore. Parce qu'on vous défend. Tu es en train de raconter les histoires et tout, et tout, et tout, et tout. C'est celui qui t'a eu la casquette bleue là. Attendez, je vous montre. Regardez, je bois Attendez. Bavaria. C'est lui ici qui parle. C'est lui ici là. Voilà. C'est lui. C'est lui que vous voyez dans la vidéo là. Attendez. Voilà. Attendez. C'est lui ici. C'est lui, il donne ses explications. Voilà. Comme tu veux un peu de publicité, on va te faire la publicité. Tu viens t'asseoir sur Facebook pour donner quelques explications. On va bien écouter ce que tu es en train de bavarder là. Ça veut dire sans alcool. Oui. Parce que vous voyez, les gens aiment transformer les choses. Les gens aiment tourner les Il images. faut expliquer. Je bois l'eau. Ou à niveau, je bois Bavaria et je vous montre que c'est sans alcool. Maintenant, on peut se dire, j'ai fabriqué ça. On s'en Voilà fout. le Explique-nous ce que tu faisais là-bas nu. de ma boisson, Bavaria. Regardez, c'est ouvert déjà et j'ai la bu. Ouais, J'ai mon une bonne frère, quantité. laisse comme ça là. Je ne prends pas d'alcool. Donc, les gens qui m'ont dit, un pasteur qui prend les champagnes, quand je prends les champagnes, c'est parce que En plus, c'est un pasteur. Hein. C'est un pasteur. Je voulais que lui-même il dise ça. Il les a fait du pays. C'est un homme de Dieu. Le gars là, c'est un pasteur. C'est un homme de Dieu. Donc, c'est lui qui dit que Alléluia, Amen. Il dit qu'un pasteur fait quoi? Amelène comme Tchapa chanter que un pasteur cherche quoi? Avec sa soutane. Tu cherchais quoi dans les maisons de partout? Pasto. Jusqu'à tu viens t'asseoir ici pour nous donner les explications. C'est toi qui fais même que je sorte. Parce que quand on est dans ces situations, on se tait, on reste calme, on laisse la fête finir. Tu viens encore nous m'aider sur Facebook pour dire que, pour t'expliquer. Alors que moi, je voulais faire la vidéo pour interpeller les gendarmes. Et je continue à les interpeller. Mais comme tu as donné les explications, il faut que les gens t'écoutent aussi. C'est toi qui veux gâter l'affaire. Un pasteur fait quoi au milieu de tout ça? Mon frère, à minuit, tu cherchais quoi là-bas? Et le chauffeur, et toi, dans les affaires où on trouve les gens, on t'a vu, hein? Ah, c'est toi qui dis qu'on dit qu'un pasteur, pasteur, tu fais quoi au milieu? ça faisait Attendez. 4 ans et demi, je n'étais plus. Regardez ce qu'elle apporte. Attendez, on l'écoute encore. Bavaria. S'il te plaît, tu peux apporter même le carton, mais s'il te plaît. C'est un pasteur, hein? Regardez, je bois Bavaria. Oui, on Ça s'en veut fout, dire il faut sans nous alcool. expliquer. Parce que vous voyez, les gens aiment transformer les choses. Les gens aiment tourner les images. Pasto, laisse comme Je ça. bois l'eau. Dis-nous. Pour Alipo, je bois Bavaria et je vous montre que c'est sans alcool. Maintenant, on peut se dire, j'ai fabriqué ça.
Voilà le carton. Mon frère, laisse. De ma boisson. Dis-nous ce Bavaria. qu'un Regardez pasteur si faisait au vous voulez, milieu de j'ai ça. J'ai bu une bonne quantité. Je ne prends pas d'alcool. Donc les gens qui m'ont dit un pasteur qui prend les champagnes, quand je prends les champagnes, c'est parce que ça faisait 4 ans et demi, je n'étais plus au pays. Quand je rentre, des amis me disent, oh tiens Steve, offre-nous quelque chose. Je vais obliger les gens de boire l'eau parce que je bois l'eau. Et qui t'a Je dit vais ça? obliger les gens de boire le jus qui va leur donner le diabète Non. parce que je ne prends pas d'alcool. Wow. Donc arrêtez de toujours vous faire des images. Wow. Mais souvent, cherchez la réalité. Oui. Je continue l'histoire. Continue. Oh, c'est ça qu'on veut Jean. écouter. Oui. Je demande à la fille, elle me dit, elle m'apporte le whisky, elle a apporté quoi? Qu'elle a apporté une bouteille de black. Je dis non, je ne prends pas l'alcool. Oui. Elle dit, tu prends quoi? Je dis Bavaria. Elle dit, il n'y a pas Bavaria. Je dis de l'eau. Elle m'apporte de l'eau. Elle m'apporte de l'eau. J'ai donc envoyé le chauffeur, mon chauffeur, aller me prendre les Bavaria. Oui. Écoutez bien. Oui. À peine il veut sortir, Oui. les gendarmes débarquent. Ils nous voient, ils ont l'arme. Écoutez, je ne suis pas venu mourir au Cameroun. Ils ont l'arme. Oh, oui, j'entre dans la chambre. Je vois les gens sortir nus. Je dis, hey, on m'a mis dans quoi ici? Je vois les gens sortir nus partout là. Ils commencent à sortir nus. Moi habillé, je vois comment un gendarme dit que, hey, arrête, déshabille-toi. Je dis bien ce que je peux répéter au tribunal. C'est le gendarme qui dit, déshabille-toi avec l'arme. Déshabille-toi. Tu vas faire quoi là? Hey, laisse l'habit là, déshabille-toi. Mais vous voulez continuer sur moi? Non, papa. Je connais tout ce qui s'est passé. Hey. On n'est pas en Amérique ici. En Amérique au moins, tout est surveillé, la police est surveillée, les militaires sont surveillés. C'est ça, Mais au mon frère. Cameroun, on connaît bien que certains gendarmes sont les faux gendarmes. Hey. Je le dis ouvertement. Au Cameroun, on connaît qu'il y a les faux policiers. Donc, je ne savais pas si ce sont les vrais gendarmes ou les faux gendarmes. J'ai aussi paniqué. Hey. J'ai paniqué quand je rebondis. Donc, je dis, hey, laisse l'habit là, déshabille-toi. Je panique aussi. Je retire d'abord ma capuche. Les mengistes avec les Je vais histoires. poster la vidéo, je suis habillé. J'ai tout, j'ai mon pantalon. Quelqu'un qui fait la partouze habillé. Hey. Vous n'avez pas vu tous les autres nus. Donc, les filles là aussi ne pouvaient pas me séduire. Même si j'étais pasteur, on dirait que le corps des pasteurs ne se lève pas. J'ai dit, même si j'étais pasteur, les corps des pasteurs ne se lèvent pas. Merde. Alors, si j'y étais pour la partouze, pourquoi j'étais donc habillé? Posez-vous cette question. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il était donc habillé? Oui. Ah, voilà les Camerounais. Oui. Ils essaient toujours de saboter. Il y a Roland qui dit que mais c'est parce que tu étais là depuis. Ok, curieusement, j'étais le seul qui était là depuis, n'est-ce pas? Oui. Vas-y. Je dis bien, et ce qui me plaît, Oui. c'est que le commandant en question, Oui. dans sa déclaration, Oui. lui-même dit, il dit, monsieur, Oui. nous vous filons depuis. On connaît quand tu es arrivé. Et le commandant lui-même déclare que tu es le dernier à être entré. Je dis, à peine genre, ça ne fait pas 15 minutes, Oui. la gendarmerie débarque. Oui. Écoutez bien. C'est ça. Si même ils avaient laissé 2 heures de temps, on pouvait dire, oh, peut-être il a fini avant de s'habiller. Oui. Ou même, peut-être Satan pouvait me pousser à même vouloir être tenté. Il dit que si la gendarmerie avait attendu là, Satan pouvait pousser qu'il enlève ses habits et il part aussi faire les affaires des pasteurs au Cameroun. Il dit que les gendarmes là, s'ils attendaient 5 minutes, Satan pouvait faire même qu'il enlève ses habits, il part d'abord faire avant qu'on l'attrape sur ça. Ouais, ah Seigneur Jésus-Christ. Dites au pasteur là de se taire. Hier, j'étais dans son live, je lui ai dit que tais-toi. Tu racontes quoi là même? Jusqu'à tu viens donner les grosses explications. Tu bavardes quoi là? Tu es libre de faire tes partous où tu veux. Pourquoi tu t'expliques? Tu dis que Satan allait te pousser. Si on laissait encore 2 minutes, Satan pouvait faire, tu te tends, tu es un homme. Tu fais. Si tu faisais quoi, va faire? Ça nous concerne en quoi? Ouais, Seigneur. Mais je n'ai pas vu une personne nue pendant que je suis entré. Oui. Je savais que c'était un anniversaire. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui me fait comprendre que c'est un coup monté? Oui. C'est à la gendarmerie que j'entends. Oui. Non, pas la gendarmerie. Avant qu'on ne sorte, on appelle le gardien. Oui. Il se peut que les gens qui ont réservé l'appartement Oui. ont réservé l'appartement et ils ont demandé le motif. Les gens de l'appartement ont demandé quel est le motif Oui. du fait que vous vous louez. Ils ont dit c'est pour la réception d'un benguiste. C'était pour qui? Les gens qui ont réservé l'appartement ont dit
que c'est pour la réception d'un benguiste. Comprenez comment monte le coup, je ne suis au courant de rien. Je te dis. Je peux vous rassurer avec preuve que j'ai, et je vais peut-être poster. Tu n'as pas fait. On dit c'est pour la réception d'un benguiste. Oui. Donc il faut bien arranger parce que tous les jours je faroute 100 000, 200 000, 300 000. Chaque jour quand je sors, j'ai toujours... Attendez, je vous montre. Écoutez les benguistes. Écoutez les benguistes. Avec la grande gueule. Ça dit que, vous voyez, c'est ça qui fait que vous allez faire, les gendarmes vont vous publier. Tu dis que oui, tu as l'argent, tu as ceci, tu faroutes beaucoup, tu ceci. Mais c'est quoi ces histoires-là? Hein? Franchement, tu ne veux pas te taire. Depuis hier, on s'indigne qu'on ne doit pas vous publier nu. Parce que votre dignité vous appartient. Tu viens faire une sortie à bracadabra qui n'a ni tête ni queue. Et qui donne même raison aux gendarmes. Un moment, ça énerve. Voilà par exemple mon sac. Ça énerve. Moi, vous savez, je suis quelqu'un, je parle avec preuve. Voilà mon sac. Oui. Voilà, le voici. Quand je sors, regardez Le voilà. Il montre l'argent. C'est en live, hein. C'est pas si vous voyez bien. C'est pas ce que les gens racontent. Attendez. Tu n'as pas l'argent, regardez. Maintenant, vous allez voir son visage. Regardez bien. Le voilà qui sort l'argent. Toujours. Regardez la honte. Quand je dis aux gens que le stock market m'a rendu riche, le stock market donne Regardez. beaucoup d'argent. Regardez. Et ça, c'est une partie parce que, attendez. Je lui ai demandé de fermer sa bouche hier, regardez. Il montre l'argent. Si je veux aller où je garde même l'argent, oui. ce sera partout. Oui. Donc pour vous dire, voici ce qui me crée les problèmes. Oui, l'argent. Voilà ce qui me crée les problèmes. C'est ça qui t'a pris les pieds pour aller dans la partie. Le que j'ai fait au Cameroun, c'est les snaps que je suis en train d'ouvrir, c'est cette bête idée, cette bête façon, je sais que c'est bête, de toujours marcher avec beaucoup d'argent. Oui. Maintenant, les Camerounais disent, on va le montrer. Ils veulent nous montrer quoi? Ils viennent ici nous montrer quoi? Vous connaissez les Camerounais? On t'arrête dans le partout, tu accuses les Camerounais. Problème de showbiz, problème de jalousie. C'est ça notre Mon frère, il faut te taire, il faut te taire, il faut te taire, meuf. Il faut te taire. On va arrêter ça. C'est un vrai massacre. Donc, c'est lui ici là qui parle. C'est lui ici là. C'est lui qui bavarde là, les benguistes là. Voilà les gens qu'on veut défendre. Il vient faire une sortie qui n'a ni technique. Tu faisais d'abord quoi? Voici le groupe WhatsApp. Tu étais dans le groupe WhatsApp. Tu faisais quoi dans le groupe WhatsApp? Tu es dans le groupe WhatsApp, hein? Nous, on a ta voix dans le groupe WhatsApp. C'est qui ici là? Qui parle là? Je ne comprends pas une chose, hein. Tu es membre de ce groupe. On arrête. Ce n'est pas ta voix ici là. Et tu veux faire quelque chose. Tu es gendarme. Ça veut dire que déplace-toi, tu vas dans la gendarmerie pour avoir les informations fiables. Toi, on ne va pas t'arrêter quand même. Déplace-toi, tu pars là-bas. Tu penses que tu vas te donner. Tu dis que tu as débarqué là-bas par hasard. On t'a invité pour un anniversaire. Mais c'est toi ici là qui es en train de dire aux gendarmes d'aller écouter. C'est toi qui es en train d'aller de parler aux gendarmes. Voici ta voix. Te voici ici en train de parler. Mais je ne comprends pas une chose, hein. Tu es membre de ce groupe. Voilà. On arrête nos compères. Et toi. tu veux faire quelque chose. Tu es gendarme. Ça veut dire que déplace-toi, tu vas dans la gendarmerie pour avoir les informations fiables. Voilà. Toi, on ne va pas t'arrêter quand même. Te voici en train de parler. Tu dis que tu as débarqué comme ça là. Nous autres, nous n'étions pas sur les lieux. Ça veut dire qu'on n'a pas les noms, on ne connaît pas le nombre de personnes et tout le reste. Toi, en tant que gendarme, tu vas là-bas, tu vois tes collègues, tu as de bonnes informations et tu sais même ce qu'il faut. Tu demandes là qui va te donner l'information. Voilà son ami gendarme qui est dans le groupe. Écoutez-les. Je ne les condamne pas. Je ne les condamne pas. Je suis juste en train de dire ceci. Ils ont fait les erreurs. Je suis en train de dire ceci. Ne supportons pas ce qui n'est pas supportable. Moi, je vous parle même, je suis en train de vous dire les bonnes choses. Dans la majeure partie des cas, je vais rester tranquille. Personne ne sera que je suis gendarme. Voilà. Même comme j'ai dit depuis, mais personne ne voulait l'admettre. Il n'y a que quelques-uns là avec qui il a causé et qu'on s'est d'ailleurs qui connaissent que je suis gendarme. Le reste, personne ne connaît. Donc, si je vous le dis maintenant, c'est pour que vous sachiez que non. Il y a les choses qu'il faut éviter. Effectivement. Voilà. Donc maintenant, il faut les faire sortir et voilà des gens, prendre acte de ce qui a été fait pour... Voilà des gens qu'on attrape. Il va faire un direct pour s'expliquer et il va mettre tout le monde en danger. Les 20 personnes qui sont là, leur identité va être dévoilée. Voilà le gendarme, il est membre. Écoutez ce qu'il dit. Bonjour, chers membres. Je vous lis dans le groupe. Je vois que vous n'êtes pas éduqués. Voilà. Que vous ne maîtrisez pas la loi. Voilà. Vous voyez, ça c'est un groupe de partous
où tout le monde est dedans. Vous comprenez? Et là, moi, je continue à dire que les gens sont libres de faire leur patous dans des lieux privés, c'est personnel, tant que ce sont des adultes consentants. Je suis contre le fait que des gendarmes viennent dans une maison privée, filmer des gens et balancer sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je me bats. Je ne me bats pas. Ils sont libres. Ce n'est que ça. Donc nous devons dénoncer le fait qu'on filme. C'est facile de mettre la nudité des gens sur les réseaux sociaux. C'est pas bon. Quand on s'est battu ici contre Eteki, on a dit que ce qu'Eteki a fait était mauvais. On a dit que, oh, moi j'ai dit que tant qu'on ne va pas punir Eteki, vous allez vous asseoir, vous aurez vos tantes, vos oncles, tout le monde va passer à la casserole. Cette semaine, on a 3 vidéos. Seulement cette semaine, j'ai reçu 3 vidéos. Donc imaginez-vous, depuis la fête Eteki, tous les jours, il y a les vidéos de nuit dehors. Et ça ne fait que commencer. On vous a dit ça. Regardez le nombre de groupes WhatsApp de Mbindaki au Cameroun. Si on ne parle pas, on ne s'indigne pas, les gens ne disent rien, ne venez pas pleurer ici là. Ne venez pas pleurer ici là. Je suis contre ça. Et je dis ici encore aux autorités camerounaises que ceux qui ont publié cette jeune fille qui a volé juste un paquet de mèches, on l'a arrêté, lui demander de gratter les pieds, filmer et mettre sur les réseaux sociaux, ils doivent être arrêtés. Il faut que l'impunité s'arrête. Quelqu'un vole, vous l'arrêtez, vous l'amenez au commissariat. Ou on peut la filmer habillée et dire que bon, allons au commissariat, en réseaux sociaux habillée, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas déshabiller une dame. On lui dit d'écarter les pieds, on fait une vidéo et on nous balance ça. Non, moi je suis désolé. Il faut qu'on dénonce ça. Vous ne pouvez pas me demander d'accepter ça. Je suis une femme, je suis contre ça. Ça, vous ne pouvez même pas me demander d'accepter ça. Donc moi, je demande à tout le monde de s'indigner contre ce genre de choses. Si vous ne vous indignez pas, je vous jure que chaque semaine, nous aurons les vidéos de nu. Si on arrête une personne, 2 personnes, 3 personnes, tout le monde aura peur de passer les vidéos et ça va s'arrêter. Il faut que l'État camerounais se saisisse de ça et que ça s'arrête rapidement. C'est ce que je voulais dire ce matin. Je suis contre ça. Et je demande à mon ami là, qui est dans la patousse là, le mbenguiste là, mon frère, il faut te taire. Tous ces gars qui sont dans le groupe, il y avait une vingtaine de personnes. Ce sont tes sorties là qui vont faire qu'on va s'intéresser à leur vie. Il y a des mariés dedans. Il y a des célibataires dedans. Il y a des gens, des hommes peut-être qui sont mariés, qui ne veulent pas qu'on les reconnaisse. Donc, je t'en supplie, tais-toi. Steve Monte, tais-toi. Parce que c'est toi qui es venu hier nous emmerder sur les réseaux sociaux. Il faut te taire. Je te demande ça ici à Mondovision. Ferme ça. On t'a attrapé dans un groupe en train de faire des choses pas catholiques. Je suis contre, je dénonce avec la dernière énergie qu'on vous a filmé et qu'on est balancé sur les réseaux sociaux. Mais je te supplie aussi, tais-toi. Tu n'étais pas en très bonne position. Quand on est dans une partouze, il faut aussi s'attendre que ça sorte. Tu ne peux pas partir d'ici, tu peux pas faire les partouzes au Cameroun. Pourquoi tu ne fais pas les partouzes aux États-Unis? Non, maman, il faut que vous donnez aussi les larmes qu'on vous fouette. Et puis, on ne peut même pas vous défendre calmement. Moi, je suis contre le fait que les gendarmes aient balancé vos nudités sur les réseaux sociaux. Mais quand toi, tu es le premier à venir sortir et donner des grosses explications qui nous emmerdent même. Ok? Donc, moi, je te demande de te taire. Laisse-nous combattre que les hommes en tenue ne peuvent plus mettre sur les réseaux sociaux la nudité des Camerounais. Ça, je ne suis pas d'accord. Donc, je te demande de te taire, s'il te plaît. Ce qui s'est passé, inacceptable. Si ceux qui sont censés nous protéger, qui sont des gendarmes, commencent à publier la nudité des Camerounais, on ne va pas s'en sortir. Ils sont censés nous protéger, quel que soit le cas. Les forces de l'ordre du Cameroun sont censées protéger les Camerounais. Quel que soit au contraire, même quand quelqu'un des forces de l'ordre te trouve nu, il tourne la tête, il te demande de te rhabiller et il te passe les menottes. Il ne te filme pas dans des positions humiliantes. Ça ne se fait pas. C'est pas bon. À ce rythme, tout le monde sera nu sur les réseaux sociaux. Mais ça fait une honte. Ok. Donc, j'interpelle ici les autorités camerounaises. S'il vous plaît, prenez ce problème à bras le corps. Hein, parce que c'est grave. Je vous le jure. Prenez ça à bras le corps. Dans quelques temps, il y a les vidéos de nuit comme ça au Cameroun. C'est grave. Il y a les femmes mariées, les grands. Tous les groupes WhatsApp là, c'est en train de sortir. Si vous ne combattez pas, asseyons-nous bien.
Moi, c'est la dernière vidéo que je fais pour parler de ces choses-là. Si chacun ne veut pas s'indigner, restons là, regardons, rions. Je ne ferai plus de sortie. Il faut qu'on, tant qu'on n'arrête pas quelqu'un, je ne ferai plus de sortie. Je veux aussi regarder comme vous tous. Parce que j'aurai l'impression d'être stupide. Si on ne fait pas une sortie pour combattre ça, pour dire que non, même une femme vole, vous l'amenez à la police. Un homme vole, vous l'amenez à la police. Donc arrêtez qu'on filme les gens nus. La nudité est sacrée. Quel que soit le cas, la nudité doit rester sacrée. Le 17 septembre, rendez-vous au Zénith de Paris avec Werrason. Et le 18 septembre, Valsero. Le papa de tous les Camerounais. Et Longuet. Zénith de Paris, 18 septembre, 17 septembre, Werrason. L'unique et la seule baronne sera là. Ok? Et je vous attends massivement. Je vous dis, combattez le fait que la nudité soit devenue normale au Cameroun. Non, ce n'est pas normal. Non et non et non. Ne vous taisez pas. Combattez ça. Moi, je lutte pour les artistes. Mais quand je vois une femme nue sur les réseaux sociaux, j'ai honte. J'ai honte, j'ai mal. Donc je voudrais que nous tous, on se mette ensemble pour ça. Je crois que mon combat concerne les artistes, mais quand ça concerne la dignité de la femme, j'en parle aussi. C'est parce que je me sens féminine, je me sens femme, je me sens mère, je me sens fille, et j'ai des enfants, j'ai des filles, j'ai des nièces, j'ai ma propre fille. C'est une adolescente. Si je la vois nue, je ne sais pas si je peux me relever. Je ne sais pas. Donc, un moment, si moi-même, je suis nue, je ne sais pas si... Non, un moment, il faut que nous refusions ça. C'est devenu la normalité d'être nu au Cameroun. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est une malédiction. Tous les cochons et tous les fesses qu'on voit là, matin, midi, soir là, c'est ça même qui nous emmerde, qui nous embrouille le cerveau au Cameroun. La seule et unique baronne de Suisse. Bonne journée à tous. À très bientôt. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Bonne journée.